un cadeau empoisonné parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, après que toutes ces grandes personnalités sont venues ici à ce pupitre 2 heures, 3 heures durant pour égrener les réalisations du président Macky Sall. Mais 2 heures ne suffisent pas pour dire ce que Macky Sall a fait. Une journée ne suffira pas. Des jours ne suffiront pas. C'est la raison pour laquelle vous avez eu l'intelligence et la perspicacité de graver dans le marbre, par ce livre qui est destiné à l'opinion nationale comme internationale, ce livre qui va retracer l'histoire de l'engagement et de l'action politique de Macky Sall au bénéfice des Sénégalais. Alors, qu'est-ce que je vais dire après les Nations Unies? Aux Nations Unies, Maître Doudou Thiam dit que la diplomatie du Sénégal, elle est fondée sur 4 points. 4, pas 3, pas 5, pas 6, 4 points. Le premier point, c'est que c'est une diplomatie de bon voisinage. Nous devons vivre en bonne entente avec nos voisins. Le deuxième point, c'est que c'est une diplomatie qui doit mettre l'accent sur le développement économique du Sénégal. Le troisième point, c'est une diplomatie qui doit promouvoir la diaspora, comme le disait Farbe tout à l'heure, les enfants du Sénégal à l'étranger. Et le quatrième point, il dit que c'est une diplomatie qui doit respecter le multilatéralisme. Voilà les 4 points de la diplomatie du Sénégal. Depuis que le Sénégal est Sénégal, ce sont ces 4 points qui gouvernent la diplomatie de notre pays. Bon, les dégâts, à la 5e règle, pour qu'on doit inventer ay beaucoup. Et on ne peut pas réinventer la diplomatie. Tous les présidents du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall ont travaillé sur ces 4 points. Maintenant, chaque président a apporté son style, chaque président a apporté sa façon de faire, chaque président s'est fondé sur son ambition pour le Sénégal pour conduire la diplomatie sur ces 4 points. Senghor faisait une diplomatie culturelle. Voilà pourquoi je vais vous dire des choses qui ne sont pas dans le livre. Senghor, il faisait la promotion de la diplomatie culturelle. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Beaucoup étaient très jeunes. Mais tout le monde a connu le Festival mondial des arts nègres que Senghor a organisé ici au Sénégal, où on a vu Louis Armstrong, un saxophoniste noir américain, venir à l'aéroport ici à Yoff, tomber sur le sol du Sénégal, pleurer à chaudes larmes et dire « Moi, Louis Armstrong, un nègre qui n'a pas de racines, j'ai trouvé mon identité ici. » Je voudrais vous demander pardon, parce que si on me demande de parler de diplomatie, je ne peux pas en quelques minutes résumer ce que le président Macky Sall a fait pour le Sénégal. Mais, je veux vous dire que ce que je vais vous dire, ce n'est pas écrit dans le livre. Ce qui est écrit dans le livre est écrit dans le livre. Je vais vous raconter maintenant ce qui n'a pas été dans le livre et que Macky Sall a fait pour le Sénégal. La diplomatie du Sénégal, puisque c'est de ça dont je dois parler, la diplomatie du Sénégal a été définie depuis 1960, quand nous sommes devenus indépendants. Quand je suis arrivée au ministère des Affaires étrangères et que le président Macky Sall m'a fait l'honneur, depuis que le Sénégal est indépendant, pour la première fois dans son histoire, de nommer une femme à la tête de la diplomatie, j'ai regardé la galerie de photos. Et la première photo que j'ai vue, c'est la photo de Maître Doudou Thiam, avocat comme moi, qui a été le premier ministre du Sénégal indépendant qui s'est occupé. Aujourd'hui, laissez l'honneur de vous présenter les éléments clés
de la trajectoire économique des 12 années du président Macky Sall à la tête de l'État du Sénégal. Exercice a priori complexe si nous admettons que l'économie est une synthèse multifactorielle qui raconte une réalité et des interactions complexes. Mais vous accepterez avec moi que dans ce monde désormais interne, nous pouvons donc, à partir de données claires et objectivement vérifiables par tous les experts, vous présenter les performances économiques et budgétaires réalisées par le Sénégal dans la période 2012-2024. L'exploitation du livre blanc que vous avez certainement avec vous vous permettra de disposer de tous les détails et des chiffres sur la photographie économique et budgétaire du Sénégal en 2024. Mais il nous semble important d'emblée mbokk yi damay jéem a gaawantu parce que liñ ma dégg bëggoon naa ko def ci wolof waaye mën nañ di juumte parce que ay secteurs yu am solo la agriculture, élevage, pêche, économie maritime. Considéré comme un des leviers essentiels de la croissance et pilier de notre stratégie de souveraineté alimentaire, l'agriculture a été élevée au rang de moteur de la croissance et de l'émergence. C'est ainsi qu'en 2013, cette priorité a été sérieusement prise en charge par les gouvernants successifs du président Macky Sall, qui ont tour à tour marqué la grande importance accordée au secteur par des actions fortes, mettant l'accent sur la productivité et la compétitivité. Pour concrétiser cette ambitieuse vision de construire une agriculture compétitive, diversifiée et durable, un programme dénommé PRACAS a été conçu dans lequel des réformes critiques et des projets structurants sont proposés, portant sur la mise en place de 100 à 150 projets d'agrégation ciblés sur les filières à haute valeur ajoutée et l'élevage, développement de 3 corridors céréaliers, mise en place de 150 à 200 projets de soutien à l'agriculture. Je vais vous passer tous ces détails puisque le livre sera en ligne. Mais vous avez noté que production céréales, arachide et produits horticoles dañoo évolué année 2012 céréales 1 499 757 dañu nekkoon 2023 ñu ngi woon ci 4 255 353 maanaam évolution de 184%. Arachide ñu ngi woon ci 692 572 en 2012 ñu jàll à 1 700 000 en 2023 maanaam évolution de 145%.